Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter mes objectifs 2024. Ouais. Du coup c'est des livres que j'ai dans ma pile à lire. Bon, je vais pas tous vous les présenter, parce qu'il y en a certains, je ne sais pas si je les lirai cette année. Mais en tout cas voilà, j'ai certains ouvrages que j'aimerais vraiment pouvoir lire cette année. Je vais vous en présenter que quelques-uns, parce que j'espère faire des nouvelles découvertes. Du coup, une fois que j'aurai enfin fini Kingdom of Ash, donc A Throne of Glass Collection de Sarah J. Maas, les Crescent City m'attendent déjà. Voilà, donc je sais que le tome 3 sort à la fin janvier. Soyons honnêtes, je n'aurai pas fini Kingdom of Ash ni les deux premiers tomes de Crescent City avant. Mais voilà, j'ai très très hâte. En plus, bon, je me suis carrément spoilée sur TikTok malheureusement et du coup j'ai très très hâte de les avoir lus, d'avoir fini notamment celui-ci. Je crois qu'il se passe un truc de dingo à la fin de ce tome-là et du coup d'attaquer le prochain. Voilà, donc je me suis spoilée, il y a eu des petits indices à droite à gauche aussi avec le tome 3, donc voilà, j'ai très très hâte et puis aussi la satisfaction de me dire que j'aurais lu autant de livres et découvert autant d'univers. Donc Crescent City, Sarah J. Maas, c'est clairement dans ma pile à lire de cette année et j'espère terminer l'année avec du coup tous les Sarah J. Maas de lus. Voilà. Ensuite, il y a une duologie qui me tente bien de Judy Eileen, Magic Steeped in Poison et Venom Dark and Sweet. Bon, bah pareil, hein, j'ai fait une Stéphanie, c'est-à-dire que les couvertures sont absolument magnifiques. J'espère que ça fait bien le focus, mais bref, elles sont très très belles. Donc j'ai très très hâte de les lire. C'est l'histoire, je me souviens même plus trop. Forning, the only thing worse than losing your mother is knowing that it's her own fault. She was the one who unknowingly brewed the poison tea that killed her. The poison tea that now threatened to also take her sister's shoe. Voilà. Apparemment, elle va entrer dans une compétition, du coup, pour les maîtres des arts de faire le thé. Voilà, bref. Donc, très très hâte de les lire aussi. Ça a l'air sympa, fantastique, etc. On aime beaucoup. Ensuite, nous avons dans la case mythologie, je les mets dans la case mythologie, Electra et Médusa. Très très hâte de les lire aussi. Surtout Electra de Jennifer Saint. Clairement, j'ai hâte de lire aussi. Je ne l'ai pas mis, mais Ariana. Voilà, donc ça, c'est dans ma pile. C'est des livres qui sont un peu plus petits. Je les ai pris aussi quand même en anglais, mais très hâte de les lire. Voilà. On est dans un thème très vert. Je suis dans le thème. Ensuite, pareil, hein, la couverture, très très belle. Je me suis fait avoir au rayon du coup des livres en VO chez Durance encore. Hein, va falloir arrêter d'aussi bien présenter les livres. Donc là, c'est Remarkably Bright Creatures de Shelby Van Pelt, publié chez Bloomsbury, qui est clairement ma maison d'édition préférée, avec Penguin. After Tova Sullivan's husband died, she began working the night cleaner shift at the Stowell Bay Aquarium, keeping busy. Had helped her cope for over 30 years, ever since her son, Eric, mysteriously vanished on a boat. One night, she meets Marcellus, a giant Pacific octopus living at the aquarium, who see everything, but wouldn't dream of lifting one of his 8 arms for his human captors until he forms a remarkable friendship with Tova. Voilà, donc une petite histoire entre un octopus et une jeune femme, donc à voir. Ensuite, en livre français, il y a La carte postale de Anne Berest. Pareil, j'avais vu le livre, donc le grand format en librairie. J'avais hésité parce que je ne suis pas une grande fan de la lecture de la littérature française. À part quelques coups de cœur, c'est vrai que c'est pas par défaut, je vais pas forcément là-dessus, notamment pas forcément sur les histoires vraies. Par contre, j'ai un gros kink sur, c'est très bizarre à dire, mais la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est une partie de l'histoire qui me fascine autant sur le morbide, sur comment l'être humain a pu en arriver là. Donc c'est voilà, une grosse passion. Et là, du coup, le plot. La carte postale est arrivée dans notre boîte aux lettres au milieu des traditionnelles cartes de vœux. Elle n'était pas signée. L'auteur avait voulu rester anonyme. Il y avait l'opéra Garnier d'un côté et de l'autre, les prénoms des grands-parents de ma mère, de sa tante et de son oncle, mort à Auschwitz en 1942.
20 ans plus tard, j'ai décidé de savoir qui nous avait envoyé cette carte postale, en explorant toutes les hypothèses qui s'ouvraient à moi. J'ai retracé le destin romanesque des Robinovitch, leur fuite de Russie, leur voyage en Lettonie puis en Palestine, et enfin leur arrivée à Paris avec la guerre et son désastre. Voilà, donc très très hâte. Bon, pas du tout dans la même veine, mais en lecture française que j'aimerais commencer, mais je sais que je me lance dans beaucoup trop de tomes, c'est évidemment Les 7 sœurs de Lucinda Riley. Alors, c'est pas du tout la littérature française, parce que du coup, ça a été traduit en français. J'ai pris le tome 1 pour vous dire en faisant mes courses au Super U. Voilà. Une copine me les a conseillés. Apparemment, tous ses collègues les lisent. Donc, voilà, j'ai le tome 1 dans un coin sur ma pile à lire. Will see, si dans l'année je me déterre à lire tous les tomes. Je les ai aussi quand même en anglais sur ma liseuse, au cas où si vraiment la traduction ne me convient pas. Ensuite, littérature du coup plutôt japonaise, du coup la librairie Morizaki de Satoshi Yagisawa. Hop, couverture très cute, très mignonne. Qui a l'air très sympa, délicat. C'est un livre d'à peine 200 pages et c'est écrit assez gros. Donc je pense que c'est le genre de livre que j'aime bien lire entre des tomes d'une grosse collection. Donc peut-être dans une pause au sein de Crescent City. Takako a le cœur brisé lorsque Hideaki, l'homme qu'elle aime, lui annonce ses fiançailles avec une autre. Dévastée, la jeune femme ne supporte plus de le croiser au travail et démissionne. Takako a bien du mal à remonter la pente, jusqu'au jour où elle reçoit un coup de téléphone de son oncle Satoru, qu'elle n'a pas revu depuis de nombreuses années. L'homme, un peu excentrique, est à la tête d'une vieille librairie d'occasion, implantée à Shinbosho, le quartier des bouquinistes à Tokyo. Bon, moi, tu me dis Tokyo, livre, amour, c'est bon, tu m'as. Allez, next. Next, du coup, nous avons Digli, Atteindre l'aube. J'avais beaucoup aimé Ressac, que j'avais lu à un moment un peu compliqué en plus de ma vie, donc qui avait résonné de manière un peu spécifique. Bon, déjà très fan à la base, j'ai déjà toutes les BD de Digli, donc c'est quelqu'un que je suis depuis très longtemps maintenant. Donc là, c'est publié à La Ville Brûle. Avec toi, Georgie, est mort mon ancien monde, celui qui me reliait à mes parents, à mon passé, à mon héritage familial, celui qui me reliait aussi aux hommes. Avec toi est morte ma croyance, ma foi démesurée en un amour masculin qui viendrait tout sauver. À la mort de Georgie, grande-tante fantasque et adorée, Digli s'est plongée dans les lettres et secrets de cette dernière. Remontant le temps sur les traces des femmes de sa famille, elle s'est interrogée sur la place occupée dans leur vie par les hommes, les amants, les pères. Elle a fait émerger des ponts, rendu visibles des motifs récurrents et des filiations tacites. Un tableau est alors apparu, au centre duquel trônait l'astre destructeur de la passion. Voilà. Un autre livre aussi qui va sortir au mois de février, qui est Thé Match. Je ne sais plus le titre, je vais vous mettre du coup la couverture, mais qui du coup est publié aux éditions Nami. Très hâte de le lire aussi, qui est du même auteur, si je ne me trompe pas, de Un jeudi saveur chocolat. Donc voilà, celui-là je pense que je vais aller me l'acheter dès qu'il sort. Ensuite, nous avons toujours chez Nami, là on va faire une petite descente chez Nami, de Hisashi Kashiwai, le restaurant des recettes oubliées, deuxième service. Donc je vous ai présenté en 2023 le premier volet. Très hâte de continuer l'aventure, surtout à ne pas lire si vous avez faim, sinon c'est la fin. Sacré jeu de mots, oui aïe. Ensuite de Michiko Aoyama, donc toujours chez Nami, la bibliothèque des rêves secrets. Pareil, qui est dans ma pile depuis au moins 4 ou 5 mois, que je n'ai toujours pas lu. Femme imposante et énigmatique, coincée entre le paravent et le bureau d'un angle du coin, conseil d'une petite bibliothèque au plein cœur de Tokyo. Sayuri Komachi attend patiemment ceux qui décident de venir la voir, hommes ou femmes, jeunes ou vieux, salariés ou retraités. Ils sont au croisement de leur vie, et à chacun, la mystérieuse bibliothécaire propose un ouvrage totalement inattendu. Voilà, ça a l'air très sympa aussi, un peu dans la même veine du coup que Comment les recettes oubliées. Je reviens sur Un jeudi saveur chocolat. Je ne voulais pas présenter parce que c'est ma maman qui l'a, mais je l'ai beaucoup aimé en 2023. En fait, c'est un roman choral et je ne connaissais pas trop le principe des romans chorales. J'ai adoré. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une dizaine de chapitres. Un chapitre, un personnage. Et en fait, tout se recroise à la fin. Je trouve ça génial. Donc, j'espère qu'un thé vert matcha est un peu dans le même esprit. Et chez Nami, nous avons toujours Sarah Nisha Adams, conseil de lecture pour Amélioré.
petit problème avec les livres, les bibliothèques, les librairies. Voilà, on est du coup sur un livre un peu de cet acabit, pardon. La mystérieuse liste qui s'échappe d'un livre de la bibliothèque où Alécha travaille pour l'été éveille sa curiosité. Si ces titres ne lui sont pas inconnus, elle n'en a lu aucun. Entre un père complètement absent et une mère en dépression, difficile de trouver le temps de lire pour son propre plaisir. Mais les journées sont longues à la bibliothèque municipale où presque personne n'entre. Alors, pour tromper son ennui, elle parcourt les premières pages de ses romans et découvre un monde qu'elle ne soupçonnait pas. Je vous passe la fin, mais bref, ça a l'air très sympa. J'ai aussi attaqué sur ma liseuse Legends and Latte de Travis Baldree. Et du coup, il y a le deuxième qui m'attend, Bone Dust, et je sais plus la fin du titre. Voilà, je suis pas très douée là-dessus. Donc il y a ça qui m'attend sur ma liseuse, mais surtout j'aimerais vraiment finir les Sarah J. Maas. Non pas que j'en ai marre, mais déjà pour découvrir deux ouvrages et surtout parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe. Voilà, et un petit dernier pour la route qui est The Good, The Bad and the History de Jodi Taylor, qui est le tome 14 de The Chronicles of St. Mary's. J'ai commencé les Chroniques de Sainte Marie il y a quelques années maintenant. J'avais acheté le tome 1 et 2 aux aléas de mes balades dans les librairies. J'avais dû les prendre chez Coiffard, je crois. Parce que les couvertures étaient jolies, il y avait du voyage dans le temps, donc tout ce que j'aime. Et en fait, je me suis prise au jeu. Donc, je suis rendue au 14e tome. Je l'ai tout juste entamé. Je pense qu'il faut que je les relise, les premières pages, parce que ça fait longtemps que je l'ai entamé. Sauf que du coup, le 15 sort cette année, je crois. Donc, j'aimerais bien finir le 14. C'est très sympa, humour un peu britannique, donc tout ce que j'aime. On s'attache au personnage, ce qui fait que je suis rendue au 14e tome. Parce que je pense que beaucoup de personnes décrochent au bout du peut-être 6e ou 7e tome. Mais je pense que ouais, maintenant je suis attachée au personnage, donc j'ai envie de savoir ce qui va leur arriver, ce qui va se passer. Voilà, donc là on est sur déjà une belle pile pour 2024. Aucune idée si je vais arriver à tout lire. Sachant que là, j'ai même pas présenté des BD, mais je pense qu'il va y avoir des super sorties BD encore cette année. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié. Je vous laisse là-dessus et je vous embrasse.